Shalom Obracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 15e Perek. La Mishnah nous dit Yeshlecha kesharim shen chayvim aleem kesher gamalim kesher asapanim. À la suite de la première Mishnah, nous avons vu que les nœuds interdits sont ceux qui ont été faits par un Ouman, un spécialiste. Eh bien, la Mishnah vient nous dire ici, il y a des nœuds où il n'y a pas de chiyuv khatat, comme nous l'avons vu pour le nœud qui a été fait pour celui qui a fait un nœud sur donc l'anneau. On a vu qu'on plaçait dans le nez du chameau, ou bien le nœud qui a été fait par les marins, que on avait fait sur le morceau de corde de l'anneau qui était rattaché au bateau. Et donc il y a un nœud pour lequel on n'est pas chayav khatat, en chayvim aleem, mais il est patour avalassour, il est interdit, midirabanan, mais il n'y a pas de korban khatat. Quels sont ces nœuds? Yesh lecha tua. La Mishnah ne précise pas. Et la Gemara donc nous explique, c'est que pour reprendre le cas du chameau, on avait l'habitude de faire un trou dans le nez de la chamelle, parce que la chamelle est particulièrement sauvage. On faisait rentrer donc une corde qu'on attachait, qui formait un anneau, et ensuite toute corde qu'on attachait à la chamelle, c'était sur cet anneau qu'on l'attachait. Lorsqu'on tirait, et donc la chamelle s'arrêtait, puisqu'elle souffrait, elle avait mal, puisqu'on lui tirait un endroit qui était particulièrement sensible. Donc le premier nœud, qui est le nœud qu'on fait sur cet anneau qui est dans le nez de la chamelle, ça nous avons vu que c'est un nœud qui est l'ekayama pour tout le temps, fait par un ouman, un spécialiste, chiyuv khatat, et le nœud pour lequel il n'y a pas de chiyuv khatat, c'est cette corde qu'on va attacher à cet anneau. Ça, étant donné qu'on le laissait une semaine ou deux et qu'on l'enlevait, donc ce n'est pas les kayama, et c'est patour avalassour. Et de même, si c'est un nœud, précise Barthénora, qu'on faisait pour laisser longtemps, mais qui n'était pas fait par un ouman, donc là, il n'y a pas de chiyuv khatat, mais c'est assour midirabanan. De même pour la corde qu'on attachait à cet anneau au bateau. La Mishnah poursuit, nous dit maintenant il y a un nœud que l'on peut faire les khatrila. C'est quoi? Kosher et isha mafteach chaluka. Une femme peut attacher mafteach ou mafteche chaluka. C'est-à-dire qu'il y avait comme des languettes, elle attachait son habit à l'épaule. Donc il y avait comme des bretelles, si on peut dire, donc du côté droit, qui était attaché avec l'épaule gauche et inversement aussi. Et ça, c'était donc des motels qu'on enlevait, qu'on attachait, qu'on détachait tous les jours. Donc ce n'est pas les kayama, c'est permis. De même, chouté sevacha, les fils de la sevacha. Sevacha, c'est comme un chapeau, une sorte de coiffe qu'elle avait que les femmes mettaient. Il y avait comme un filet, comme un filet, un réchette, et c'est pour se couvrir la tête, pour rajouter ensuite quelque chose par-dessus, pour tenir les cheveux. Donc ça, on attachait aussi, c'est permis, puisqu'on attachait, on détachait tous les jours. Veshel pesikia. Pesikia, c'est une ceinture que l'on attachait aussi tous les jours. Ursot minal vesandal, et les lanières des chaussures, c'est aussi permis puisqu'on attache et on détache tous les jours. Venodot yain vachemen, et des outres de vin ou d'huile. Là aussi, on faisait un nœud lorsque c'était des outres de peau, dit le Barthénora, que en haut on attachait. Et généralement, il y avait à deux endroits qu'on attachait. Et le chidouche de la Mishnah, c'est que j'aurais pu croire qu'encore on attache à deux endroits, lorsqu'on va en ouvrir, ensuite on va ouvrir qu'un seul des deux nœuds, et le deuxième va rester longtemps, c'est peut-être interdit, donc à mashmalan que non. Ugdera shel basar, ou une marmite de viande, que parfois on attachait, on mettait un habit par-dessus pour couvrir, et on attachait bien. Donc même s'il y avait là encore à deux endroits que l'on pouvait, il y avait un autre endroit qu'on pouvait sortir la nourriture sans détacher le nœud qu'on avait fait, donc on aurait pu croire que c'est interdit parce que sinon on va laisser le nœud qu'on a fait longtemps, donc à mashmalan que non, qu'étant donné que c'est quelque chose qui s'attache et se détache tous les jours, c'est permis. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer koshrim lifnei abehema,
Bishvil Shelotetse, on a le droit d'attacher une corde dans la largeur de la porte pour empêcher une bête de sortir. Donc on attachait aux deux côtés de la porte. Koshrim Dli Bepiskeya, on a le droit d'attacher un seau, le seau qui va servir à puiser de l'eau au puits, on a le droit de l'attacher avec Piskaya. Piskaya, étant donné que c'est une ceinture, et que généralement la ceinture, on ne va pas la laisser pour le seau, on a pris ça juste provisoirement, donc ce n'est pas les kayama, ça va être enlevé, c'est permis. Avalobechevel, mais pas avec une corde, parce que si c'est une corde, on risque de laisser la corde à jamais attachée à ce seau, et donc c'est un kesher shel kayama qui est interdit. Et Rabbi Yehuda m'attire, et Rabbi Yehuda permet. Et là, le Barthénora précise, Rabbi Yehuda ne permet pas dans n'importe quelle corde, c'est qu'il y a là une marloquette sous-entendue entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que la corde d'un gardi d'un tisserand qui en a besoin, est-ce que on a le droit de l'attacher ou pas? Alors, Rabbi Yehuda dit oui. Pourquoi? Parce que le gardi ne va pas la laisser, cette corde, il va la reprendre, il en a besoin. Mais les Chachamim se disent que non. On va interdire même cette corde-là, parce que si on permet celle-ci, on risque de permettre une autre. En tout cas, Klal Amar Rabbi Yehuda, Kol Kesher She'eino Shel Kayama Chayvim Alav. La règle que nous donne Rabbi Yehuda, c'est que tout Kesher, tout nœud, qui n'est pas Shel Kayama, qui n'est pas là pour rester à jamais, il n'y a pas de Chiyuv, comme nous l'avons vu, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara nous rapporte que d'après Rabbi Yehuda, il y a là, comme disent le Tosfot, Tosfot Tov le rapporte ici, une déduction à faire, c'est que Rabbi Yehuda nous dit tout Kesher qui n'est pas chez le Kayama, on est Chayav. Mais s'il est chez le Kayama, pardon, tout Kesher qui n'est pas chez le Kayama, on n'est pas Chayav, mais s'il est chez le Kayama, on est Chayav. Eh bien, cela nous laisse sous-entendre que même une boucle, une aniva, est aussi interdite d'après Rabbi Yehuda, comme c'est rapporté dans la Gemara, alors que d'après les Rabbanan, faire une boucle, une aniva, ce n'est pas interdit. Donc voici un autre point de marloquette avec Rabbi Yehuda et les Chachamim qui est sous-entendu ici dans la Mishnah, c'est est-ce que de faire une boucle, c'est interdit. Pour Rabbi Yehuda, c'est interdit si elle est les Kayama. Et il nous restera une dernière Mishnah pour terminer.